C'est parti. Elekam a rendu aujourd'hui publique la liste des 13 personnes étant sélectionnées pour participer au grand bal républicain. Mais il n'y aura pas que ces 13 personnes. Nous avons eu 13 personnes, 13 visages, 13 promesses, mais certains n'ont pas été admis à participer à ce bal. Nous attendons donc d'éventuelles réclamations afin d'être certains d'avoir la liste définitive de tous ceux qui participeront. Toujours est-il que, au vu de cette nouvelle, il est important pour nous autres citoyens de jeter un coup d'œil sur ces personnes pour avoir non seulement une idée de ce qu'ils proposent, mais au moins pour mettre un nom sur chaque visage. Alors je vous invite à faire une petite balade. Qui sont ces 13 personnes? Et allons-y un à un. Nous allons commencer bien entendu par le vieux lion, l'indétrônable, celui que personne ne bouge, celui qui impressionne tout le monde. C'est bien entendu le président Paul Biya. Pour un 8e mandat, il reste pour beaucoup de Camerounais l'homme de la stabilité. Pour ses adversaires, il pourrait éventuellement représenter l'inertie. Mais toujours est-il que sa candidature est un choix à ne pas négliger. Mais aussi, l'expérience de la sagesse n'est-elle pas ce que nous voulons en Afrique? Nous avons également Akeremouna, la vieille garde, la mémoire critique, avocat international, homme d'intégrité. Il incarne la voie d'une gouvernance rigoureuse et institutionnelle. Ensuite, celle qui ne passera certainement pas inaperçue parce qu'elle est la voix féminine qui dérange peut-être. Hermine Pakrissa Tomaino Dam Joya. Juriste, elle n'est pas une inconnue. Sa candidature résonne comme un appel à l'inclusion, mais aussi un geste politique audacieux dans un pays où la parole des femmes reste souvent mise sous cloche. Évidemment, un nom qui n'est pas passé inaperçu, Issa Chiroma Bakari. Le résilient stratège, ancien ministre communiquant aguerri, sa candidature est un message clair. Il veut peser dans l'histoire plutôt que dans les souvenirs. À sa suite, Bello Bouba Maïgari, le retour du vieux sage. Ancien ministre, toujours influent dans le septentrion, il se présente comme le gardien d'un ogre que beaucoup veulent remettre en question. Et la jeunesse toujours, avec Serge Espoir Matomba. La radicalité moderne, il porte un discours de rupture. Il est celui vers qui les regards se tournent lorsqu'on parle d'inégalité. Sa force est sa liberté. Son défi, sortir de la marginalité. Ensuite, évidemment, nous avons le très jeune Hiram Samuel Iodi. Intellectuel et analyste, il est porteur d'une vision particulière, idéologique, presque conceptuelle du pouvoir. Il est celui vers qui les regards se tournent. C'est lui que tout le monde pense pouvoir regarder lorsqu'on parle de la jeunesse. Il a une posture inédite. Et puis, il y a celui que l'on pourrait classer parmi les illustres inconnus entre guillemets, Ateki Seta, le dissident clairvoyant, un ancien communicateur converti en réformateur politique. Son programme est clair. Il nous le partagera certainement. C'est un outsider solide, sérieux et pugnace. Évidemment, il y a celui qui, bien entendu, ne vous est pas inconnu. Joshua Oshi, vétéran de l'opposition, député du Parlement. Joshua aussi incarne une posture jeune également face à un pays où il a l'intention de, bien entendu, laisser également ses traces. Nous avons Hilaire Dupont-Marquer du mouvement progressiste. C'est un candidat peu médiatisé, mais tout de même qui a été confirmé dans la liste Elekam. Sa présence témoigne de l'ouverture aux formations politiques moins traditionnelles. Puis, nous avons ce nom, toujours dans la liste de ceux qui ne sont pas extrêmement médiatisés, Jacques Bouga Hagbe, du mouvement citoyen national camerounais, un économiste et expert international en question de gestion financière. Il propose une approche technocratique. Ce sera certainement pour lui l'occasion de présenter en détail tout ce qu'il pense pouvoir faire pour notre très beau pays. Un autre candidat, mais pas des moindres, Pierre Kwemo. C'est une figure ancienne mais active. Il représente une force traditionnelle remise en pension. Ensuite, nous avons Cabral Libi, le pari du juste milieu. Il s'est imposé comme le porte-voix d'une génération en quête d'éthique et de renouveau. À son âge, il tente de conjuguer jeunesse et maturité politique. Il devra convaincre qu'il est plus qu'une alternative, mais une possibilité
inéluctable pour nos concitoyens. Et voilà, ils sont connus, les 13 candidats. Les 13 prochains à se présenter sur la piste électorale. Nous avons mis un nom sur chaque visage et un visage sur chaque nom. Mais nous savons bien qu'il y aura d'éventuelles réclamations. Alors, en attendant les éventuelles réclamations, ce sont ces 13 candidats vers lesquels nos regards devront se tourner. Et pour cette élection 2025, nous autres citoyens, nous souhaitons évidemment que le débat ne se joue pas simplement sur les plateaux, à celui qui sera le plus grand à aboyer, à celui qui sera le plus grand à sortir les gonds. Non, espérons que les candidats nous épargneront ce spectacle ridicule. Ce que nous souhaitons, c'est pouvoir examiner profondément les détails de chaque programme, afin que, au-delà des belles affiches, au-delà des beaux messages que nous lisons sur les réseaux sociaux, que nous puissions savoir ce que nous propose chacun de ces candidats. Mais nous savons tous que tout flatteur Dieu dépend d'eux. Donc, quoi qu'il en soit, pour terminer, nous devons garder à l'esprit une chose. Le vent qui déracine le baobab n'empêche pas l'aigle de s'envoler. À très bientôt.